Il fait drôlement chaud en ce moment, ça commence vraiment à être intenable, hein. GM, dans cette vidéo, comme tu as pu le voir dans le titre, je vais giveaway 2000 $. Alors oui, 2000 $, c'est une somme qui est quand même assez conséquente. C'est une somme qui pourrait quand même aider beaucoup de personnes. C'est une somme qui est aussi très peu donnée sur les réseaux sociaux, on va se l'avouer. Donc suite à tout le soutien, votre activité sur les réseaux sociaux, le fait qu'on ait pris pratiquement 4000 followers sur Telegram, 4000 abonnés sur YouTube, on fait pratiquement entre 5 et 10 000 vues par vidéo. Bref, le support est incroyable. Je souhaite, pour vous remercier, organiser ce giveaway de 2000 $. Avant tout, bien évidemment, s'il te plaît, avant que la vidéo commence, tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu laisses un like. C'est en t'abonnant et en activant la cloche que tu pourras notifier à chaque fois que je sors une vidéo et faire partie des premières personnes à les regarder. Donc c'est parti, à partir de maintenant et ce pendant 10 secondes, tu auras un QR code à l'écran. Donc je te donne le temps d'aller chercher un téléphone ou quoi que ce soit afin de le scanner. Et une fois ton QR code scanné, tu arriveras sur un site web. Il faudra que tu connectes ton portefeuille. Et une fois ton portefeuille connecté, tu seras enfin éligible pour participer au giveaway de 2000 $. Bon, maintenant il faut se l'avouer, je pense que tu n'as toujours pas compris la leçon. Le bull run arrive, le marché crypto est en train d'exploser, on a des personnes qui font des millions de dollars, mais toi, bête comme tu es, tu viens de prendre ton téléphone, scanner le QR code en espérant qu'une personne comme moi te donne 2000 $ sur les réseaux sociaux. Alors dans cette vidéo, je vais un peu te rafraîchir la mémoire, je vais te montrer ce qui va t'arriver pendant le prochain bull run si tu continues à faire des choses comme ça, mais vu quand même que je ne suis pas je vais quand même organiser un gros giveaway dans cette vidéo. Bien évidemment, je ne te dirai pas quand, donc reste jusqu'à la fin pour ne rien rater. Alors bien évidemment, moi personnellement, je ne te veux pas du mal, mais sache qu'une personne mal intentionnée pourra littéralement te ruiner la vie si elle le veut à partir du moment où tu scannes son QR code. Un QR code, c'est quoi? C'est un lien, une URL, un fichier, une adresse, n'importe quoi qui est changé en quelque sorte en QR code. Un QR code, à partir du moment où tu le scannes, tu vas pouvoir tout simplement télécharger un fichier, aller sur un site et en quelque sorte, c'est la personne qui a créé ce QR code-là qui va décider de la destination du QR code. En scannant un QR code, tu vas, dans le meilleur des cas, tomber sur un site spam, donc un site marketing, de l'affiliation, etc. À partir du moment où tu vas rejoindre le site, il y aura des pubs, donc la personne va être rémunérée pour, ou bien ça peut être un Linktree, donc un site où il y a plusieurs liens dessus, qui va t'amener vers différents produits, etc. Dans le cas un peu plus embêtant, tu vas tomber sur un auto-download, donc tu vas arriver sur le site, hop, ça va télécharger un fichier, que ce soit de façon simple, donc tu vas avoir le téléchargement, ou un téléchargement en arrière-plan, et c'est là où ça devient super dangereux, parce que tu ne vas pas voir le téléchargement, le fichier va être téléchargé dans ton périphérique, et tu vas être foutu, tu vas te manger un virus, et le virus, tu sais que ça peut être un virus tout con, donc un virus qui veut juste embêter, ou un virus qui peut littéralement récupérer toutes tes données personnelles. Ou bien tu vas tomber sur un site malveillant, donc un drainer, donc c'est un petit peu l'idée que j'ai voulu récupérer dans cette vidéo, le fait que tu ailles sur un site, que tu connais ton wallet, à partir du moment où tu connais ton wallet et que tu signes la transaction, ton portefeuille est vidé. Donc tu scannes, tu télécharges un fichier en silencieux, je te vole tes cookies, tes extensions et je te vole tous tes portefeuilles. Ou bien tu scannes, tu connais ton wallet, il y a un drainer, je vole tous tes fonds et c'est fini pour toi. Tu ne pourras jamais me retrouver vu que c'est la blockchain et moi derrière j'irai blanchir les fonds, etc. Il faut savoir aussi que sur Twitter, à l'heure où je te parle, il y a de plus en plus de scams et il y en aura de plus en plus aussi pendant le bull run. Donc tu vas tomber sur des Twitter de projets qui sont totalement légitimes. Là par exemple, j'ai pris une capture d'écran de Prisma Finance. Donc là on a le Twitter qui est legit. On a du coup ici le petit logo vérifié, etc. Donc il n'y a pas de problème, c'est un compte comme les autres, etc. Avec 21 000 followers ici, on a les following, on a Lido qui suit le compte, etc. Donc il n'y a pas de souci. Mais il se peut que tu tombes sur un compte qui est un compte dupliqué avec des faux abonnés ici. Il y a beaucoup de followers, un lien qui n'est pas le bon. Mais par contre, le problème, c'est qu'ils ont quand même la pastille dorée. Comment ils ont fait pour l'avoir? Une pastille dorée peut s'acheter pour approximativement 2000 $ sur des sites. Donc ce sont des personnes qui ont piraté des comptes avec la pastille dorée, etc. et qui le revendent de derrière. Comme tu peux le voir ici, par exemple, j'ai fait juste une petite recherche pendant quelques minutes et j'ai trouvé un service de vérification Gold pour 1000 $ seulement. Donc pour 1000 $, tu peux acheter un compte vérifié sur Twitter avec la pastille en or. Tu peux te faire passer pour un compte qui est connu. Tu vas pouvoir ruiner beaucoup de monde. Mais voilà comment les ficheurs s'y prennent pour scam beaucoup de monde sur Twitter. Comme tu peux le voir ici, je t'ai pris un exemple. Donc on était sous un tweet de Eigenlayer qui est une technologie de restaking. Donc on a ici l'app qui est carré avec le Eigenlayer. On a la pastille dorée ici. Mais il y a un petit problème, c'est que l'arrobase n'est pas bon. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vous disent comme quoi le claim est disponible. Et c'est en cliquant sur ce lien ici que vous allez vous retrouver du coup complètement drain. Ils vont vous voler les fonds. Le pire dans cette histoire, c'est qu'un
qu'un drainer peut être acheté par tout le monde. Donc on a un drainer Solana par exemple qui coûte 400$. On a ici un fake swap qui coûte 1500$. On a ici par exemple, comme tu peux le voir, un drainer sur ETH qui coûte 400$. Si tu as les fonds, entre le compte Twitter vérifié à 1000$ et le drainer 400$ en moyenne, voire 1500$. Pour grosso modo 3000, 4000$, tu peux te sortir avec un pack de drain complet. Et crois-moi que si tu t'y prends bien, que tu es bien organisé, que tu as une bonne équipe, tu vas pouvoir drain plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de dollars. Ensuite, il y a quelque chose qui va te ruiner pendant le prochain bull run, ce sont les honeypots. Alors les honeypots, ce sont des crypto-monnaies basiques qui monte sans cesse, comme tu peux le voir. Alors, on a quelques corrections ici, 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 ici et ici. À première vue, ça te semble être une crypto-monnaie qui est en train juste de péter. Mais moi, ce que je vois de mes propres yeux, c'est une crypto-monnaie honeypot. Honeypot, c'est quoi? C'est une crypto-monnaie, tu vas pouvoir acheter, mais la vente sera impossible. Le développeur, il est whitelist. Donc, c'est la seule adresse qui pourra vendre la crypto-monnaie et arriver, du coup, à un certain stade. Hop, bougie rouge. Et c'est fini, il prend ton argent et il part avec. Tu as aussi quelque chose qui va te ruiner pendant le prochain bull run, c'est les messages privés. Alors tu vas recevoir énormément de messages privés, comme par exemple un message privé sur Discord qui te dit que tu as gagné 17 ETH et que pour les récupérer, il va falloir que tu ailles ici sur le site, que tu rentres le code promo, que tu cliques sur ta balance afin de retirer ton ETH. Et en fait, le secret dans ce site, c'est qu'à partir du moment où tu vas te connecter, tu as deux issues. Soit tu vas te faire drain, donc ça c'est un peu rare, mais soit ils vont te demander de déposer une certaine somme d'argent pour les frais de gaz pour vérifier que tu es bien un humain. Et c'est à ce moment-là où ton argent va disparaître parce que l'argent que tu vas leur envoyer, donc ça peut être 100, 200, 300$, ben eux vont les prendre sur un wallet et partir avec. Donc vous allez dire oui, mais faut être naïf, etc. Mais tous les débutants vont se faire avoir. Moi, le premier dans mes débuts, je me suis fait avoir. Toutes les personnes que je connais en crypto-monnaie, la plupart se sont fait avoir. C'est une chose que tu vas tomber dessus pendant le prochain bull run. Ensuite, tu as les messages sur Twitter. C'est pareil. Donc, un site avec un code promo. Tu te connectes, etc. Tu effectues un dépôt. Le dépôt, il est volé. Et tu as aussi, par la suite, un message SMS. Donc, ça arrive lorsqu'il y a, par exemple, des fuites de données. Donc, tu vas avoir simplement un message d'un exchange. C'est possible. Ça peut être Coinbase, Kraken, Binance, etc. qui te disent comme quoi tu as reçu un BTC et il faut que tu t'inscrives pour accepter le transfert. Alors, les trois quarts du temps, déjà, c'est un lien en Bitly ou un lien qui est coupé pour pas que tu vois le lien total, mais on y revient au lien. C'est soit un lien avec du spam dessus, soit tu vas devoir connecter ton wallet, soit tu vas devoir effectuer un dépôt, etc. Dans tous les cas, quand c'est trop beau, c'est faux. Donc maintenant, comment éviter les arnaques au QR code, comment éviter les arnaques aussi au phishing, éviter les arnaques au honeypot et comment éviter les arnaques Twitter. Alors Twitter et phishing, ça va à peu près ensemble, mais tu verras que c'est un petit peu différent. Première étape, le QR code, c'est simple, tu scannes pas. Que ce soit un QR code dehors dans la rue, que ce soit un QR code sur un prospectus, que ce soit un QR code pour acheter quelque chose, je suis tellement parano que je ne scanne même pas les QR codes dans les boutiques en public, que ce soit dans Zara, que ce soit chez H&M, que ce soit dans des casinos, que ce soit dans des bars, etc. Je ne scanne jamais les QR codes, sauf si je connais personnellement la personne qui tient la boutique. Donc si admettons, je suis dans un restaurant que je connais le propriétaire, je vais le voir, je lui dis écoute, excuse-moi, est-ce que c'est toi qui as mis le QR code? Oui, non. Où va le QR code? Alors le QR code amène vers le menu, le QR code amène vers la réservation, etc. Je sais où mène le QR code, je peux le scanner, mais ne scanne aucun QR code que tu vois où tu ne sais pas d'où le QR code provient. Pour le phishing, premièrement, lorsque tu as un doute, tu ne connectes jamais ton portefeuille principal. Donc tu vas sur MetaMask, tu crées un compte, tu connectes ton wallet. Il n'y a rien dessus, tu n'y risques rien. Si c'est un drainer, il va pas te voler quoi que ce soit vu qu'il n'y a rien dedans. Ensuite, tu double-check toujours ce que tu vas faire. Si admettons tu es sur un site, tu check toujours l'URL 2, 3, 4 fois. Tu peux aller aussi sur les réseaux sociaux de l'entreprise, de l'exchange, etc. Allez directement dans le lien qu'ils ont dans la description et cliquez dessus. Au moins tu seras certain, si le réseau n'est pas hacké ou quoi, que le site est correct. Troisième règle, tu ne fais confiance à personne. Le gars que tu côtoies depuis des mois, des semaines peut être un gars qui te veut juste du mal. S'il sait que tu as un portefeuille qui est rempli, le gars va être patient de fou, va attendre des semaines, etc. Et il va te ruiner à la fin. À partir du moment où il va te proposer un contrat, il va te proposer d'aller sur un site, d'investir dans une crypto-monnaie, etc. Tu vas interagir avec un mauvais contrat, tu vas te faire ruiner. Quatrième chose, revoke tes contrats assez souvent. Pour revoke, tu as un site si tu veux, dans la description, dans le commentaire épinglé. Je te jure que ce sera le bon site. Tu peux utiliser Revoke, qui est un site vraiment efficace. Tu auras tous les
contrats, toute la liste des contrats, tu peux les revoke un par un. Ça va te coûter, je crois, entre 50 et 1 dollar par revoke, mais vaut mieux gaspiller 50 dollars et être tranquille que te faire drain bêtement. Pour les honeypots, si tu as un doute, si tu vois la charte qui est trop verticale, où il y a trop de verres, etc., premièrement, tu n'utilises jamais ton vrai wallet. Donc, tu utilises un nouveau wallet ou un wallet que tu n'utilises pas souvent, où il n'y a rien dessus, parce qu'un honeypot peut avoir une fonction pour drain à partir du moment où tu approuves le contrat, le dev va pouvoir interagir avec ton wallet directement. Ensuite, il y a la règle de 1 dollar in and out. Donc, tu rentres avec 1 dollar et tu essayes de sortir avec 1 dollar. Si tu arrives à rentrer avec 1 dollar et que tu arrives à sortir avec 1 dollar, il n'y a pas de souci, ce n'est pas un honeypot. Ensuite, troisième règle, tu check le Twitter, tu check s'ils ont un Twitter, tu check s'il y a des tweets à propos d'eux, tu check s'il y a des gens qui parlent de la crypto-monnaie, tu peux copier le contrat, le coller sur Twitter et tu peux directement voir s'il y a des gens qui disent honeypot ou pas. Tu peux aussi utiliser le token sniffer si tu le souhaites, etc. Et si jamais tu tombes dans un honeypot, tu vas directement revoke le contrat et c'est comme ça que en soi le développeur ne pourra plus avoir accès à ton wallet. Pour les DM, c'est pas compliqué. Premièrement, tu fermes tes DM, personne ne te DM et personne ne pourra te DM. Tu peux whitelist tes contacts. Donc si admettons tu parles avec des personnes spéciales, donc tes amis, etc. Tu peux les whitelist et ce sera seulement eux et seulement eux qui pourront te DM. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est si tu reçois un DM, tu bloques la personne. Au moins, il n'y aura aucun souci. Ça marche souvent avec les comptes alt. Si tu sais que tu parles à personne dessus, dès qu'une personne te DM, tu le bloques directement. Au moins, c'est clair, il n'y a pas de souci. Et quatrième truc qui marche avec vraiment tous les traits en général, c'est quand c'est trop beau, c'est faux. Je l'ai déjà dit dans cette vidéo. Quand tu vois que quelqu'un te propose un truc de fou, etc., un contrat à plusieurs milliers de dollars pour travailler dans une entreprise, c'est faux. Il veut juste que tu connectes ton wallet ou il veut juste que tu télécharges un logiciel pour avoir accès à une réunion et il va te drain. Conclusion, il te faut absolument un cold wallet, que ce soit Ledger, Cool Wallet, etc., pour garder tes bagues long terme. C'est avec ce wallet-là que tu ne vas pas toucher la DeFi, tu ne vas interagir avec aucun contrat. C'est un wallet qui doit seulement recevoir des fonds, envoyer des fonds, c'est tout. Deuxième chose, tu ne fais confiance à personne. La personne la plus gentille avec toi va être la personne qui pourra te faire du mal sur le long terme. Si jamais tu vas dans la DeFi et que tu achètes des crypto-monnaies, que ce soit des chiens, des chats, des phoques, etc., tu utilises toujours un wallet burn, tu n'utilises jamais ton portefeuille principal. Et la quatrième règle, surtout pour tous les projets, si tu as un doute, ou même dans tous les projets où tu investis, tu utilises la règle du 1 dollar in and out. Tu rentres avec 1 dollar et tu sors avec 1 dollar. Si ça marche, c'est bon, le projet est good. Si ça marche pas, c'est un honeypot et au moins tu as perdu seulement 1 dollar. Si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, je te remercie. Et pour te remercier, je tiens à vous annoncer que je lance réellement, c'est pas une arnaque, rien du tout. Ça se passe sur mon Telegram, un giveaway de 500 dollars. Il y aura 10 personnes qui gagneront 50 dollars. Pour y participer, c'est pas compliqué. Tu rejoins mon Telegram, il y aura tout dessus. Ce sera simple et efficace. Donc rejoins mon Telegram pour participer à mon giveaway de 500 dollars. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as appris pas mal de choses. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de laisser un like. Et nous on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony, à plus.